Martins à droite au milieu du terrain, Pedros dans le même registre mais à gauche, Zidane a priori meneur de jeu, Djorkaeff seul attaquant de pointe. Voilà pour les positions des joueurs sur le terrain décidées par Aimé Jacquet. C'est donc naturellement Zidane qu'on retrouve à l'animation du jeu. Il y a la solution Djorkaeff devant lui, c'est la seule. Zidane attend donc l'arrivée de Pedros pour transmettre le ballon. Au milieu et devant, c'est pas terrible, mais derrière, ce n'est pas mieux. Ngoti battu une première fois de la tête, Thuram battu une deuxième fois. Les joueurs français manquent d'énergie, de concentration ou de détermination. Résultat des duels perdus et une occasion ici pour Moller. Le but de la 19e minute illustre la mollesse française, pour reprendre les mots d'Aimé Jacquet, à l'issue du match. Per Pedersen a le temps de contrôler puis de marquer. Les Français encaissent un but qui traduit la domination subie depuis le début du match. Faillite collective qui passe forcément par des manques individuels. À la remise en touche, Karembeu est surpris de la tête. Et l'intervention de Marcel Desailly n'est pas efficace. Pas d'occasion durant 45 minutes. Personne ne se souvient durant l'ère Jacquet d'une pénurie pareille. Candela illustre le désarroi tricolore. Mais doit-on blâmer les joueurs ou mettre en cause la tactique choisie? C'est le débat du jour. Devant, il n'y avait que Djorkaeff. Lorsqu'il est excentré, comme sur cette action de fin de première période, alors il reste un seul Français dans la surface de réparation contre 6 Danois. Mission impossible, Reynald Pedros l'a parfaitement compris. Il tente une reprise dans les nuages. 0-0 à la mi-temps. Quel rôle lui avez-vous attribué avant la rencontre? Le rôle qu'il joue dans son club. C'est-à-dire au Deportivo La Corogne? Sur le côté droit. Ouais. Et comment analysez-vous sa prestation durant les 45 premières minutes? Lui, il a été, je dirais, noyé dans l'à peu près de l'équipe de France. On ne peut pas sortir un joueur comme ça sur son expression lorsqu'une équipe, sur le plan collectif, a fait faillite. Je crois qu'on a des difficultés en France à faire comprendre que le football, c'est un jeu collectif. C'est ce que je me suis battu depuis des ans, c'est ce que j'ai fait pour emmener l'équipe de France à l'Euro. Pour une première fois, vous voyez l'équipe, heureusement qu'on ne perd pas souvent, hein, en parenthèse. Je dis, pour une première fois, vous avez vu une mi-temps où il n'y a rien eu. C'est la première fois que ça m'arrive, moi, en tant que sélectionneur. On ne va pas en faire un drame. Mais moi, je suis, je dirais, responsable, puisque j'ai mis ce dispositif en place en espérant qu'il y ait une animation. Il fait toujours aussi frais en début de deuxième mi-temps. Cela dit, ça va mieux sur le terrain. La récupération est enfin pour les joueurs d'Aimé Jacquet. Deschamps, Karembeu, Zidane. Il n'a toujours qu'une solution devant. Ce sera pour Djorkaeff. Un bon tir, peut-être cadré, mais il n'y avait pas de possibilité d'entrer dans la surface de réparation. Cette minute est la 54e. C'est la première occasion française. Thuram pour une remise en touche et Didier Deschamps à 50 mètres. Ça ne bouge pas autour de lui. Alors le capitaine tente sa chance, mais c'est son mauvais pied au-dessus. Zinedine Zidane pour un mouvement d'attaque plus élaboré. Sur la gauche, l'entrée de Pires a fait du bien et c'est enfin dans la surface de réparation. Et si Schmeichel ne détourne pas le ballon en corner, il était peut-être dans le but. Plat du pied de Robert Pires. Thuram, Loco, et c'est encore dans les 18 mètres. Loco est rentré et il est dangereux. La fin du match est dominée par les Blancs. Djorkaeff, le voici. Keller, difficile de se prononcer car il n'y a pas de caméra dans l'axe des 18 mètres. Toutefois, il semble qu'au départ de la balle, Keller soit légèrement hors jeu. But refusé. La dernière occasion de la partie est danoise à la suite de ce centre. Reprise de Molnar à côté. 1-0. Défaite française, la première depuis 3 ans. Station hier en deuxième période. Mais je crois que c'est un match à l'entier et c'est pas qu'une deuxième période. On a très mal débuté notre première mi-temps.
Personnellement, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'elle a été meilleure, mais bon, pas suffisante pour justement essayer de revenir à la marque ou de pouvoir gagner. Votre entente avec Yuri Djorkaeff? Peut-être que hier soir, ça s'est pas passé comme on voulait. Mais je crois que c'est... D'ailleurs, là, je prends Une image marrante face à Pitch Michel. Il ne peut rien faire, il fait 2 mètres, fait 2 mètres de haut, il fait 2 mètres de large. Enfin voilà, quoi. Donc ça n'a pas été terrible, quoi. Le fameux râteau. Et pour finir, une dernière action, vous venez chercher le ballon très très loin. Le début est bien, malheureusement cela se termine un petit peu moins bien. Oui, c'est vrai. Joli râteau là encore. Je me suis fait mal d'ailleurs. Vous êtes fait mal, la cheville droite. Et je crois, Christian, qu'on va entendre une question individuelle de ces joueurs français battus hier soir dans les duels. Là, par exemple, c'est Desailly, Marcel Desailly. Il écope d'un carton jaune à un quart d'heure environ de la fin du match. Normalement, d'ailleurs, il a dû avoir le rouge. Desailly fait partie de vos déceptions individuelles, Aimé? Oh, c'est pas spécialement Desailly qui fait partie de ma déception. Non, je pense que hier, l'équipe de France n'était pas très stable, pas très équilibrée, mais là, je suis entièrement fautif puisque je suis en train un tout petit peu de prendre des dispositions qui ne sont pas tout à fait logiques et qui donnent... Répondant danois, tant dans les duels à terre que dans les airs. On a manqué de lucidité, de concentration. Et puis voilà, on a perdu sur la première action offensive des Danois. On a eu du mal, ils nous ont intercepté pas mal de ballons, ils ont gagné beaucoup de duels. À partir de là, bon, tout de suite on était en difficulté. Mais je pense qu'on n'a pas été assez présent dans les duels. On a pu remarquer que l'équipe de France n'a pas su répondre au combat physique que les Danois nous ont imposé. Et je pense que ça vient de là notre défaite. On n'a pas réussi à les contrer, on était un peu en retard à chaque fois. On est tombé sur une équipe très, très bien regroupée, avec des défenseurs très, très puissants physiquement, ce qui explique un peu la première mi-temps difficile qu'on a eue. Ça a pris un temps, on n'a pas joué. Je ne sais pas si les spectateurs ont pu le constater, mais nous sur le terrain, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que le ballon ne roulait pas, au contraire il sautait et ça prouve bien que c'était un champ de patates.